Oui, incontestablement, le président Sarkozy a initié depuis des mois, depuis le début de son mandat, une ligne politique d'affrontement direct avec l'Iran. Je pense qu'il s'est inscrit dans la logique d'affrontement qui avait été initiée par le président Bush, et j'ai l'impression que le président Sarkozy n'a pas saisi le changement de pied très important sur le dossier iranien qu'avait accompli l'administration Obama. Obama, on le sait, a décidé de tendre la main aux Iraniens, de proposer le dialogue, ce qui semble à ce jour donner des résultats positifs. Et malheureusement, la France est restée sur une position très crispée, très dure, d'affrontement avec l'Iran. Je pense qu'il est un peu à contre-pied et je crains que les intérêts français en Iran n'en pâtissent dans les semaines ou les mois à venir. C'est tout à fait regrettable. Non, l'Iran ne renoncera pas au programme nucléaire. Il acceptera, et c'est les enseignements qu'on peut tirer à ce jour. Je reste prudent, il faut voir les évolutions, les confirmations dans les heures et les jours à venir. L'Iran accepte une forme de compromis, c'est-à-dire notamment l'enrichissement de l'uranium en Russie et éventuellement sous-traité en France. On verra les modalités précises. Ça, il peut l'accepter. Mais sur le fond du dossier, c'est-à-dire son accession à la maîtrise de la technologie nucléaire civile, l'Iran n'acceptera pas d'y renoncer. Tout simplement pour une raison, c'est que les dirigeants iraniens pensent en perspective pour l'avenir de leur pays. Ils savent pertinemment bien que les ressources en hydrocarbures, qui sont très importantes en Iran mais ne sont pas éternelles, on sait que l'Iran est un pays peuplé de 72 millions d'habitants, d'une grande partie de jeunes, donc il y a un vrai besoin énergétique pour l'avenir. Et en ce sens, les Iraniens sont très attachés à la réalisation de leur programme nucléaire civil. Alors, deuxième aspect, il est évident que la population iranienne, sur ce dossier, fait corps avec ses dirigeants. Nous savons qu'il y a eu des turbulences politiques, c'est le moins qu'on puisse dire en Iran, notamment à la suite de la proclamation des résultats électoraux de la présidentielle iranienne au mois de juin dernier. On sait qu'il y a une partie de la population massive qui est descendue dans la rue, qui a protesté contre ce trucage électoral, mais sur le dossier du nucléaire, je considère que l'immense majorité de la population fait corps avec ses dirigeants et c'est devenu une cause nationale, la possibilité pour leur pays d'accéder à la technologie nucléaire civile. Il en va de l'indépendance, de la souveraineté nationale iranienne et c'est parfaitement compréhensible, je pense. Écoutez, il y a deux aspects. Il y a la réalité politique, on le sait très bien. Il y a eu répression, il y a eu des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont été emprisonnées, battues éventuellement, interrogées durement suite aux manifestations que nous avons évoquées précédemment. Donc il y a eu répression. En même temps, il est tout à fait notoire de constater qu'en Iran, j'y ai passé là plus d'une dizaine de jours, dans la vie quotidienne, dans la réalité de la population, il n'y a pas d'atmosphère policière. J'ai sûrement vu dans les grandes villes iraniennes que j'ai traversées, Téhéran, Yazd, Shiraz, Ispahan, moins de policiers et moins d'uniformes que dans les rues parisiennes. Ceci étant, ne soyons pas naïfs, il y a sûrement aussi beaucoup de forces de sécurité en civil qui surveillent. Mais dans la population iranienne, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il y a une volonté de s'ouvrir à l'extérieur. Il y a la volonté de dialoguer dès qu'ils voient des étrangers, de se précipiter vers eux presque et de leur poser des questions. Et pas seulement des questions insignifiantes, des questions très politiques. Que pensez-vous de l'attitude de la France? Que pensez-vous de la politique du président Sarkozy? Que pensez-vous de notre gouvernement, de M. Ahmadinejad, de M. Rafsanjani? Donc des questions qui sont centrales, auxquelles d'ailleurs on a un peu d'hésitation à répondre directement, parce qu'on a parfois la tendance à se méfier. Qui s'adresse à nous, nous ne les connaissons pas, mais au total, il y a cette soif d'ouverture, cette soif de dialogue vers l'extérieur, ce qui est évidemment un contre-pied absolu avec l'image que certains médias véhiculent à propos de l'Iran, qui est souvent maltraité à tort.